Bonsoir. Bienvenue à cette célébration. On va prier ensemble le Seigneur en ce vendredi 12 novembre. Saint Josaphat a combattu jusqu'à la mort pour être fidèle à son Dieu. Il n'a pas craint les menaces des impies. Il était fondé sur le roc. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, qu'on n'est pas toujours dans l'amour, qu'on a de la difficulté à aimer. Seigneur, donne-nous ta miséricorde pour qu'on puisse revenir vers toi et qu'on puisse s'aimer avec tout notre cœur, avec ton propre cœur, Jésus. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Réveille en ton Église, Seigneur, l'esprit d'amour dont fut rempli l'évêque Saint Josaphat, qui donna sa vie pour son peuple. Permets qu'avec l'appui de sa prière et fortifiés par le même esprit, nous n'hésitions pas à livrer notre vie pour nos frères par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Lecture du livre de la sagesse. De nature, ils sont inconsistants, tous ces gens qui restent dans l'ignorance de Dieu. À partir de ce qu'ils voient de bon, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est. En examinant ses œuvres, ils n'ont pas reconnu l'artisan. Mais c'est le feu, le vent, la brise légère, la ronde des étoiles, la violence des flots, la lumière du ciel gouvernant le cours du monde, qu'ils ont regardés comme des dieux. S'ils les ont pris pour des dieux, sous le charme de leur beauté, ils doivent savoir combien le maître de ces choses leur est supérieur, car l'auteur même de la beauté est leur créateur. Et si c'est leur puissance et leur efficacité qui les ont frappés, ils doivent comprendre, à partir de ces choses, combien plus puissant celui qui les a faites. Car à travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler par analogie leur auteur. Et pourtant, ces hommes ne méritent qu'un léger blâme, car c'est peut-être en cherchant Dieu et en voulant le trouver qu'ils se sont égarés. Plongés au milieu de ses œuvres, ils poursuivent leur recherche et se laissent prendre aux apparences. Ce qui s'offre à leurs yeux est si beau. Encore une fois, ils n'ont pas d'excuse. S'ils ont poussé la science à un tel degré qu'ils sont capables d'avoir une idée sur le cours éternel des choses, comment n'ont-ils pas découvert plus vite celui qui en est le maître? Parole du Seigneur. Le réponsons. Les cieux proclament la gloire de Dieu.
Les cieux proclament la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre apparaît le message et la nouvelle aux limites du monde. Proclame la gloire de Dieu. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge, qui les fit tous périr. Il en fit de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur la terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie, la perdra. Et qui la perdra, la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent, « Où donc, Seigneur? » Il leur répondit, « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On entre dans des textes un peu apocalyptiques qu'on appelle la fin des temps, puis le ciel va être ébranlé. Aujourd'hui, ça ne parle pas de ça, mais dimanche, on va parler de ça. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Qu'est-ce que ça nous dit à nous aujourd'hui en 2021? Il est important de comprendre que les textes de l'Apocalypse, puis quand Jésus parle, on va être enlevé, puis envoyé donc, Jésus parle avec des images fortes pour nous brasser. Puis dans le temps de Jésus, c'était comme ça. On appelle ça
c'est un langage apocalyptique. Il y a des langages poétiques, des poèmes. Il y a des langages de paraboles. Je vous le dis souvent, si je vous dis « j'ai l'estomac dans les talons », qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui, ça ne veut pas dire que mon estomac est rendu vraiment dans mon talon. J'aurais un méchant gros talon. C'est des images. Il faut lire entre les lignes quand on lit l'Évangile, sinon on va interpréter ça tout croche, on va penser que la fin du monde arrive là. Puis là, qu'il faut faire des affaires spéciaux là, pour pas que ça arrive, puis pour qu'on soit protégé. Non. Non. Ce qui est important de retenir, c'est de rester vigilant. La vigilance. Restez vigilant. Jésus nous parle de deux personnages, Noé. Il dit, quand le déluge est arrivé, ils ont été pris par surprise. Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on bâtissait, puis boum, une pluie de feu, de soufre a tombé sur Sodome et Gomorrhe. Ils ont été pris par surprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 2 fois le mot « surprise ». C'est-à-dire que le Seigneur nous fait des surprises. Soyons vigilants parce que Dieu peut venir n'importe quand dans notre vie. Il ne faut pas attendre que ce soit la fin des temps. Un jour, oui, il y aura la fin des temps. Oui. Mais si on attend ça, on peut manger, puis boire, puis continuer. La date, personne ne la sait. Sauf Dieu le Père. Ce qui est important de retenir, c'est qu'à tout moment, dans notre quotidien, Dieu peut passer. À tout moment. Quand tu rencontres un itinérant dans la rue, un pauvre, qui tend la main, le Seigneur n'est pas loin. Quand ta petite fille ou ton petit gars va te rendre visite, puis ça te met de la joie dans ton cœur, le bon Dieu, il n'est pas loin. Quand tu as un souper avec des amis, puis qu'il y a de la joie, puis qu'il y a de la fraternité, Dieu est là-dedans. Quand une personne soutient une autre personne qui souffre, une personne malade, une personne dans le deuil, il y a de l'amour, Dieu est là. Quand tu fais des voyages, puis tu es émerveillé par la beauté des étoiles, puis que tu es émerveillé, un peu comme dans la première lecture, là, quand tu es émerveillé par la beauté de la création, Dieu est là. Il ne faut pas se mettre à adorer faut pas se mettre à adorer les étoiles comme ils font dans la première lecture, là, dans les prophètes de la sagesse, il dit « Attachez-vous pas à la nature. C'est le bon Dieu qui a créé ça. C'est Dieu qu'il faut adorer à travers la créature, à travers la création. C'est lui notre Créateur. Alors, qu'est-ce que le bon Dieu nous enseigne ce soir? D'être vigilant, puis de s'émerveiller. Émerveille-toi de toutes les belles petites choses qui se passent dans ta vie, dans ton quotidien. Des petites surprises du bon Dieu. Moi, j'appelle ça comme ça, les clins d'œil du bon Dieu. Les clins d'œil du bon Dieu. Dans les petites choses de ton quotidien. C'est là que le bon Dieu passe. Comme ça, quand tu passeras officiellement dans le cœur de Dieu, quand ça sera le dernier jour de ta vie ici sur terre, tu ne seras pas surpris. Tu t'habitues à la présence de Dieu dans ta vie. Là, je termine avec ça. La semaine passée, il y a un paroissien qui m'a demandé ceci. Comment on se prépare à mourir? Parce que le monsieur, il passe de la chimio, là. Il a commencé mercredi. C'est une chimio palliative. À moins d'un miracle, il sait que dans quelques mois, fait que c'est toute une question. On se prépare comment à mourir? Je dis, oh boy! Puis ça m'a sorti comme ça. Je dis, vis tous les moments de ta vie en présence de Dieu.
Tu te lèves le matin, merci Jésus, tu es là, présent avec moi. Tu vois ta femme, prends soin de ta femme, souris à ta femme, fais-lui des bons petits plats tant que tu seras capable. Vis le moment présent avec intensité avec ton conjoint, ta conjointe, puis vis le moment présent aussi en présence de Jésus. Parce que quand on va traverser de l'autre côté, qu'est-ce qui se passera? Bien, on va le rencontrer. C'est la rencontre de toutes les rencontres. La rencontre par excellence qu'on va avoir avec Jésus. Alors, commence tout de suite. Comme ça, tu ne seras pas pris par surprise. Quand que le rideau va se déchirer, tu dis « Ah, coucou, c'est moi. » Bien, tu vas dire « Ben, coucou, je ne m'attendais pas à ça. » Tu te sautes d'un bras. Mais il faut commencer. Si on attend, oh, un jour, je vais mourir, puis un jour, je vais aller de l'autre bord, aller rencontrer tous ceux et celles que j'ai aimés. C'est pas une grande préparation. Se préparer, non pas à la mort, mais se préparer à la rencontre. Dans le Je vous salue Marie, on dit, priez pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Moi, je fais régulièrement mon chapelet en disant ceci. Prie pour nous maintenant et à l'heure de la rencontre. C'est l'abbé Pierre qui disait ça. Vous connaissez l'abbé Pierre? Je trouve ça beau. Prie pour nous, Marie, maintenant et à l'heure de la rencontre. Ça, on ne sera pas pris par surprise. Je vis déjà avec Jésus. Je vis déjà avec grand-papa et grand-maman qui sont décédés. Je ne les vois pas. Mais je sais qu'ils sont là avec moi. Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, puis Padre Pio, puis Saint-Antoine de Padoue, je vis déjà avec eux autres. C'est ça la communion des saints. Ils sont déjà avec nous. La Sainte Vierge est déjà avec nous autres. Saint Joseph, on est déjà en pleine communion avec eux. Bien sûr qu'on peut pas toucher, mais ils sont là. Et c'est ça, se préparer. À ne pas être pris par surprise, par l'heure de la rencontre. C'est de faire des petites rencontres avec eux dans notre quotidien. Et un jour, on arrive au grand air de la rencontre avec eux. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché.
Seigneur, ce soir, je veux te prier pour André Drouin. La messe est offerte par son épouse Ginette, par sa fille aussi. Je viens prier aussi pour les âmes du purgatoire. La messe est offerte par une paroissienne. Je viens prier aussi pour la messe pour la famille Fernandez et Chiari. La messe est offerte par Francine et Marc. Prions ensemble. Au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, Dieu de toute clémence, répand ta bénédiction sur nos offrandes et fortifie dans nos cœurs la foi que Saint Josaphat sut défendre au prix de son sang par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Josaphat. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Le repas de nouveau rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Marie et Jésus, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père,
et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
vous fais un petit rappel pour ce soir. À 19h30, c'est la présentation du nouveau missel romain. Donc, c'est le livre qu'il y a sur l'autel. Donc, c'est toutes les prières. Il y a beaucoup de prières qui ont été changées. On va commencer avec la nouvelle édition. Ce n'est pas un nouveau missel, mais c'est une nouvelle édition du missel romain. Ça va commencer le premier dimanche de l'Avent. Donc, ça s'en vient dans 3 semaines à peu près, le 28 novembre. Alors, si ça en a que ça leur tente, 19h30 ce soir, ça sera présenté sur un écran géant. Je vais essayer de vous donner un peu aussi toute la spiritualité de la messe, d'où ça vient, pourquoi ces prières-là ont été changées ou ont été retraduites plutôt. Alors, on va s'en reparler ce soir, s'il y en a que ça leur tente. Ça sera filmé aussi, ça sera en direct pour ceux qui sont à la maison et qui nous suivent présentement. Ça sera aussi à la maison. Mais ça serait le fun qu'il y ait beaucoup de monde ici. C'est pour ça que je ne l'ai pas annoncé plus en avance que ça. Ça serait le fun que les gens viennent ici pour qu'on puisse faire quelque chose de familial. Ceux qui le peuvent, ceux qui ne peuvent pas, vous pourrez le regarder en direct à la maison ou en rediffuser si ça vous tente, pour comprendre, pour pas qu'on arrive ici, premier dimanche d'avant, voici, c'est ces nouvelles prières-là qu'il faut dire. Vous répondez telle prière, je dis telle prière. Je veux l'intelligence de la foi, pour moi, je trouve que c'est très important aussi. Prions le Seigneur. Puissons-nous trouver, Seigneur, l'esprit de force et de paix à la table du ciel, qu'à l'exemple de saint Josaphat, nous donnions volontiers même notre vie pour l'honneur de l'Église et son unité par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite une bonne soirée et peut-être à tantôt.